retour dans le live TV Finance. Merci d'être avec nous. C'est l'heure du chrono CAC, l'ouverture de la bourse de Paris. Avec vous, Christophe Douane, fondateur de Youdou.fr. Bonjour. Comment est-ce que le CAC ouvre ce matin? Écoutez, on a un CAC qui ouvre ce matin à 5640. C'est un niveau intéressant parce que c'est un niveau qui est travaillé depuis un sacré bout de temps. Et puis c'est un niveau qui a fait résistance pendant longtemps. On l'a passé il y a quelques semaines à la hausse, puis on est reparti en dessous. On n'a pas réussi à le garder. Pourtant, on avait fini il y a quelques semaines une fin de séance assez positive et on avait clôturé au-dessus, ce qui laissait présager et qui était plutôt de bon augure pour les semaines suivantes. Puis on est repassé en dessous. On est allé retoucher les 5430 et avec la semaine dernière, on a retrouvé les plus hauts, les 5640, qu'on retrouve à nouveau ce matin. Mais on est coincé en dessous. Donc, j'ai envie de dire, c'est toujours presque une rengaine maintenant. Mais tant qu'on ne clôturera pas la semaine au-dessus des 5650, le top, ça serait quand même 5700. On risque de végéter en dessous, dans cette zone des 5430, 5650. L'espoir d'une trêve commerciale Chine et États-Unis, dont on a beaucoup entendu parler dans l'actualité, comment est-ce que les marchés répondent à ça ? Alors, les opérateurs sont vraiment très curieux par moment. Une bonne nouvelle peut être prise pour une mauvaise la semaine suivante et inversement. Et là, on prend ça, on va dire que la plupart des opérateurs prennent ça pour une bonne nouvelle alors qu'on n'en connaît même pas le contour, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas quelles sont les limites, on n'en sait pas plus. Juste le fait qu'il y ait des éléments positifs, en tout cas, qu'on se dirige vers quelque chose de positif, suffit à donner la pêche aux opérateurs, mais sans trop savoir. Donc, c'est toujours un petit peu le mystère des news autour de ça. Maintenant, ça fait quand même quelques mois que ça dure. Un coup, on le prend en positif, un coup, on le prend en négatif. Pour l'instant, les opérateurs le prennent en positif, donc je ne sais pas si ça va durer encore cette semaine. En tout cas, il n'y a pas vraiment de grosses news à l'horizon qui pourraient nous indiquer des éléments ou des jours particuliers sur lesquels il faudra faire attention, à part quelques chiffres sur la Chine en fin de semaine, mais sinon il n'y a rien de bien nouveau sous les horizons des news, en tout cas pour la semaine, qui pourrait donner un petit peu de volatilité. Même les marchés qui ont salué les annonces de la Fed qui a lancé un programme d'achat de bons du Trésor pour assurer la liquidité du système interbancaire, ça n'a pas d'impact? Ça n'en aura pas? Je ne sais pas si ça aura des impacts. On va dire que les news, c'est un peu une news en chasse une autre. Un coup, on va la prendre en positif, un coup, on va la prendre en négatif. C'est très, très relatif, les news. C'est difficile de se caler, en tout cas, sur ces éléments-là. Moi, je resterai sur des éléments les plus factuels, qui sont les éléments techniques. La zone des 5640 qu'il faudra regagner dans la semaine, en fin de semaine, absolument. Donc, clôturer entre ces 5650 et 5700. Le top, ça serait au-dessus. Sinon, on pourrait revoir éventuellement un pullback sur les 5535 pour éventuellement repartir plus haut. Et enfin, Christophe, les niveaux à surveiller? C'est sur 5650, 5700. Mais pour les prochaines semaines, on ne peut pas espérer mieux? J'ai envie de dire, même là, je suis sur même pas sur du court terme, sur du moyen terme. On a 5535 en bas et après ensuite 5430 qui reste un autre niveau. Et puis, par le haut, regagner cette zone de 5650, 5700. Merci Christophe Douane, restez avec nous. Le live TV Finance continue à tout de suite.